Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par l'Institut français Centre Saint-Louis à Rome. Je m'appelle Victoria Signoret et je suis actuellement stagiaire aux affaires religieuses du centre. Et je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte du Jubilé. Ce thème a parfaitement été introduit par ce magnifique extrait du motet d'Exultate Jubilate composé par Mozart en 1773. Comme vous le savez, l'année 2025 sera une année jubilaire. Autrement dit, une année sainte. Le jubilé 2025 sera donc le deuxième annoncé par le pape François après le jubilé extraordinaire de la miséricorde en 2016 et ce sera le 27e dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'un jubilé ? Qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce que cela consiste ? Eh bien, c'est ce que nous allons chercher d'approfondir ensemble. Revenons tout d'abord sur les origines de cet événement. Dans la Bible, Dieu prescrit aux Hébreux une année de remise des dettes et de libération des esclaves après 7 fois 7 ans, c'est-à-dire tous les 50 ans. Le livre du Lévitique, donc qui fait partie de la Bible hébraïque, prescrit de proclamer cette année sainte au son d'une trompe, donc une trompe de bélier, qui s'appelle le Yobel. On pense alors que c'est là l'origine du jubilé chrétien. Mais dans l'histoire, les délais espaçant les jubilés entre eux n'a pas toujours été la même. Dans l'ère chrétienne, le premier jubilé a eu lieu en l'an 1300, au moment où le pèlerinage à Rome prend son essor et supplante peu à peu la croisade. C'est le pape Boniface VIII qui institue ces célébrations et décide qu'elles se dérouleraient tous les 100 ans. Mais rapidement, en 1342, à la demande des Romains, le pape VI raccourcit le délai à 50 ans. Puis, en 1389, Urbain VI fixe le cycle jubilaire tous les 33 ans en commémoration du nombre des années de vie du Christ. Finalement, le pape Jean-Paul II porte l'échéance jubilaire à 25 ans. Donc de nos jours, les jubilés ordinaires se déroulent tous les 25 ans. Mais il faut savoir qu'il est possible d'avoir des jubilés dits extraordinaires, donc hors de ce cycle habituel. Il s'agit par exemple du jubilé de 2016 voulu par le pape François, alors que celui de 2025 sera un jubilé ordinaire. Ainsi, le jubilé, qui est également appelé année sainte, est une année de pardon des péchés et de réconciliation dans l'Église catholique. Pendant le jubilé, les croyants et les croyantes peuvent recevoir des indulgences. Il s'agit de la rémission partielle ou totale des peines temporelles dues au péché. Il est alors possible d'obtenir des indulgences en accomplissant certains actes de dévotion, de charité ou de foi, comme le pèlerinage. C'est pour cette raison que durant l'année sainte, Rome accueille de nombreux pèlerins du monde entier. Et pour cette année 2025, ce sont 40 millions de pèlerins qui sont attendus. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce podcast sur le thème du pèlerinage. Mais il faut savoir que le jubilé 2025 sera dédié aux pèlerins de l'espérance, comme l'indique la bulle papale. Mais qu'est-ce qu'une bulle ? Il s'agit d'un document officiel, généralement rédigé en latin, dont la publication permet de proclamer le jubilé. Et on appelle ce document une bulle en raison de la forme du sceau du pape qui est apposé dessus. Et chaque bulle est identifiée par ses paroles initiales. Pour le jubilé 2025, la bulle commence par « Spes non confudit », ce qui veut dire « l'espérance ne déçoit pas ». Elle a été publiée le 9 mai 2024, car comme le veut la tradition, la bulle est publiée l'année précédente à l'occasion de la solennité de l'Ascension. Et elle fixe les dates de début et de fin de l'année sainte. Le jubilé 2025 débutera le 24 décembre 2024 et se terminera le 6 janvier 2026. Et pour célébrer le début et la fin de cette célébration, il existe un rite particulier. Il s'agit de l'ouverture et de la clôture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Par le passé, le pape donnait un coup de marteau sur la porte, qui était partiellement scellée, avant la cérémonie. Puis, pour des raisons de sécurité, Jean-Paul II décide que le pape poussera seulement les battants de la porte. C'est le pape Alexandre VI, en 1500, qui institue ce rite d'ouverture et de fermeture de la porte sainte, qui en fait fait référence à l'évangile selon saint Jean, qui dit « Je suis la porte. Celui qui entre à travers moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera le pâturage. » La porte est donc un symbole très significatif pour les chrétiens et les chrétiennes qui viennent alors pour la franchir. Mais il existe d'autres portes saintes ouvertes pendant l'année jubilaire, comme celle des basiliques de Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs et Sainte-Marie-Majeure. Et il existe aussi d'autres portes saintes dans le monde. Je vous avais dit un peu plus tôt que nous reviendrons sur le thème du pèlerinage, et nous y voici. Les années jubilaires sont effectivement des occasions particulières pour les fidèles d'entreprendre un pèlerinage à Rome afin de recevoir des indulgences. Car en effet, le pèlerinage est l'un des signes les plus importants de l'expérience jubilaire.
Revenons un instant sur l'étymologie de ce terme qui va nous permettre de mieux le comprendre. Pèlerinage vient du latin pereger, à travers les champs, ou bien pereger, passage de frontière. Et ces deux racines mettent bien en évidence l'idée d'entreprendre un voyage. Le pèlerinage permet donc de se mettre en route vers des lieux saints, de renforcer sa foi, d'entreprendre un cheminement intérieur. Il s'agit d'une pratique très ancienne qui a évolué au cours du temps, mais qui est toujours d'actualité. Et c'est d'ailleurs en raison de la centralité du pèlerinage dans le Jubilé que l'Institut français Centre Saint-Louis vous propose de mieux comprendre ces enjeux au cours du temps. Effectivement, le Centre Saint-Louis s'implique pour cette année spéciale par le biais de certains projets, comme une exposition sur les lieux saints partagés à la Villa Médicis, mais également en plongeant chaque mois dans notre patrimoine pour redécouvrir des textes fascinants sur le pèlerinage. Nous vous convions ainsi à suivre notre newsletter qui consacrera une rubrique à ce sujet et à consulter régulièrement notre site internet sur lesquels les textes seront publiés dans la rubrique Patrimoine. Sachez que vous pouvez également retrouver ces textes dans Pèlerin de Rome, Visage de Rome 2, publié aux éditions du Cerf. Nous vous mettrons évidemment toutes ces références en description. Il s'agit donc là d'une véritable invitation au voyage dans les traces écrites d'une série de conférences qui s'est tenue au cours de l'année 1974-1975 au Centre Saint-Louis de France qui était alors dirigé par le très dynamique Père Olivier de la Brosse. Il s'agissait de cours ayant pour thème général le pèlerinage à travers les siècles, choisi à l'occasion de l'année jubilaire. Donc chaque conférence explore différentes facettes du pèlerinage dans la cité éternelle, un phénomène historique aux motivations et aux impacts culturels et spirituels multiples. Ces conférences mettent en lumière leur évolution et leur importance dans l'histoire de la civilisation occidentale. Nous vous proposons ainsi ce coup d'œil dans le passé pour porter un regard plus instruit sur cette année. Donc suivez-nous tout au long de cette année pour redécouvrir ce patrimoine et vivre autrement cette année jubilaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.